Choke it up. Salut! Alors qu'on croyait que le Crane M3 était le successeur du Crane M2, boum, surprise, Zhiyun nous sort le Crane M2S. Bon, on va voir ça d'un peu plus près. Comme je te disais en intro, tout le monde, et moi y compris, pensions que le Crane M3 était le successeur du très populaire Crane M2, parce qu'ils avaient les mêmes avantages, stabilisateur léger et compact, versatile aussi, parce que tu peux monter dessus toutes sortes d'appareils, il n'est pas limité seulement aux grosses caméras, mais non, voilà que le Crane M2S fait son apparition. Alors en y regardant de plus près, c'est vrai que ce M2S est plus proche du Crane M2 original que n'est le Crane M3, mais je vais y venir. Je vais commencer tout de suite par l'unboxing, comme ça c'est fait, avec à l'intérieur le sac de transport qui est identique à celui du Crane M3, le Crane M2S, un mini trépied, une plaque à fixation rapide, un support pour smartphone et une vis, un assortiment de câbles USB avec un câble USB-A, USB-C, un câble coudé USB-C, USB-C, un autre USB-C micro USB. Ces deux câbles coudés servent à raccorder ton smartphone ou ton appareil photo au stabilisateur. 4 petits filtres de couleur magnétique pour la lumière. Pour terminer, de la lecture avec le guide d'utilisation. Ce gimbal est vendu en 2 packs différents. Celui que je viens de déballer, c'est le pack combo. Il y a aussi le pack standard avec juste le gimbal, la plaque à fixation rapide, les câbles USB, les filtres pour la lumière, le mini trépied et une boîte de rangement à la place du sac. L'air de famille est bien là, ce Crane M2S est bien le successeur du Crane M2 avec quelques petites subtilités en plus. Ça commence par la couleur, cette nouvelle version adopte une robe bicolore, du gris et du noir. Ça fait moins austère, c'est sympa. La disposition des boutons et de l'écran est identique, sauf pour le bouton de contrôle du zoom, qui a été remplacé par le bouton de contrôle de l'éclairage intégré. Le système de verrouillage des axes a subi un petit lifting aussi. Fini le petit pin central qui bloquait tout. On revient sur du classique avec un blocage axe par axe. Simple, mais ça a fait ses preuves. La plaque à fixation rapide est la même que sur le Crane M3. C'est bien la version 4 pour un montage et un équilibrage rapide. Ça, c'est important parce que le principal frein à l'utilisation d'un gimbal, pour ceux qui en ont un, c'est la mise en œuvre du truc. Monter l'appareil, tout équilibré, plus ces étapes seront simples et rapides, plus tu auras envie de t'en servir. Les moteurs ont été revus également, ils sont plus puissants. Maintenant, tu pourras monter un hybride avec un petit objectif comme une focale fixe par exemple, ce qui n'était pas possible avec le M2 original. Pour la polyvalence, c'est un bon point. Alors Zhiyun ne communique plus sur le point maxi que l'on peut monter sur les stabilisateurs depuis quelques temps. À la place, il donne un exemple de charge maxi. Alors pour ce modèle, c'est un Sony A7S III avec un petit objectif prime. Alors, un petit objectif prime, c'est bien joli, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Vous connaissez, j'ai fait des essais et des tests. Je suis arrivé à la conclusion qu'on pouvait aller jusqu'à 850-900 grammes, grand maximum, et avec un objectif assez court. Par exemple, j'ai pas pu équilibrer un GH5 avec un 1235 f2.8. L'ensemble fait 1041 grammes. Ça n'a pas marché non plus avec un 1260 f3.5-5.6. Là, on est sur 964 grammes, mais c'était pas loin. Alors, j'ai réussi à l'équilibrer avec un 20 mm f1.7 qu'on m'avait prêté. Avec ce setup, on est sur un poids total de 812 grammes, avec un objectif ultra court, puisque celui-ci ne fait que 25,5 mm d'épaisseur. Information de dernière minute, je suis en train de finaliser le montage de cette vidéo, et je viens de me rendre compte que le site de Zhiyun avait été mis à jour. Maintenant, tu peux trouver sur le site un petit moteur de recherche avec les différentes références d'appareils photo. Et dans chaque référence, il est noté les objectifs qui sont compatibles. Je vois que pour le GH5, les 2 objectifs que j'ai testés ne sont pas dans cette liste. C'est une précision que je voulais faire. Maintenant, retour à la vidéo. Après, il faut remettre ce gimbal dans sa cible. Celui-là, il n'est pas fait pour supporter de gros setups. Il est plus axé polyvalence. Si tu veux pouvoir monter quelque chose de plus gros, je te conseille plutôt le Crane M3. Mais un smartphone, un appareil photo compact ou une action cam, ça passera sans problème. Un téléphone à 900 grammes, ça court pas les rues. Je mets un lien avec la liste de compatibilité dans la description. L'écran fait toujours 0,66 pouces. Il n'est pas tactile, il est tout simple. On a le niveau de batterie affiché en permanence et le mode, pas grand chose à dire. Le joystick en dessous pour contrôler les axes selon le mode utilisé et naviguer dans les menus. Le bouton avec le point rouge pour démarrer ou arrêter l'enregistrement vidéo directement sur ton appareil, si bien sûr tu utilises un appareil compatible. Le bouton M pour changer le mode de fonctionnement. Avec une simple pression, tu permets entre les modes Pan Following, Lock et Following. Avec une double pression, tu as accès au mode Point of View et Vortex.
Si tu tiens appuyé, tu mets le stabilisateur en veille, tu refais la manip pour le sortir de veille. Si tu es un habitué des stabilisateurs de Zhiyun, tu ne seras pas perdu, la manip est identique aux autres modèles. Sur le côté droit, le bouton pour démarrer et arrêter le gimbal. La touche menu pour aller dans les menus de réglage, c'est fantastique. Si tu fais une double pression rapide, tu désactives le joystick. Pour activer, tu fais pareil. Sur le côté gauche, un filetage 1/4 de pouce pour monter un accessoire si tu as besoin. Il y en a un autre en dessous. Le port USB-C pour faire les mises à jour du stab, mais utilise plutôt l'application pour ça, c'est plus facile. Et bien sûr, il sert aussi pour recharger la batterie. La batterie fait 1150 mAh et elle est non démontable. Ce stabilisateur est compatible avec la norme Power Delivery 12 watts. Il se recharge complètement en moins de 2 heures et tu pourras l'utiliser pendant plus de 10 heures. Et si tu n'en as pas assez, tu peux le charger avec une powerbank pendant que tu l'utilises. Alors c'est simple, c'est le gimbal avec le plus d'autonomie que j'ai testé. Il ne se vide jamais. J'ai dû le laisser allumer pour vérifier ces chiffres. Et oui, c'est bien ça, on dépasse les 10 heures d'utilisation. En dessous, le bouton de contrôle de la lumière d'appoint. Tu maintiens 2 secondes vers le haut ou vers le bas pour allumer ou éteindre la lumière. Et tu fais des impulsions vers le haut ou le bas pour modifier la puissance. Il y a 5 niveaux en tout. Au maxi, tu peux avoir jusqu'à 1000 lumens. Il fait nuit, je suis en extérieur pour tester l'éclairage intégré au stabilisateur. Là, je suis donc avec le stabilisateur à bout de bras. L'éclairage est au minimum. Je vais monter doucement. Là, je suis au maxi. Ça éclaire vraiment fort. Je vais revenir à quelque chose de plus raisonnable parce que je ne vois plus rien. Donc, tu vois quand même que malgré la taille contenue de l'éclairage, ça pulse, ça envoie, ça éclaire bien. Si tu veux aller chasser les fantômes dans les maisons hantées et jouer aux Ghostbusters, il n'y aura aucun souci. Bon, moi je rentre parce que maintenant il fait froid quand même. La température de couleur n'est pas réglable, elle est fixée à 5500 Kelvin. Pour modifier la couleur, tu peux mettre les petits filtres magnétiques qu'on a vu tout à l'heure à l'unboxing dessus, tout simplement. Sur l'avant, une gâchette multifonction. En maintenant le bouton appuyé, tu passes en mode Go. Le gimbal est plus réactif et les mouvements plus rapides. C'est le mode qu'il faut utiliser pour filmer quelque chose qui va vite par exemple. Avec une double pression, tu réinitialises la position de tous les axes. Tu appuies rapidement 3 fois. L'axe pan tourne sur 180 degrés. Pour le mode selfie. Voilà pour le tour de la poignée, c'est du classique. Je passe rapidement à la partie supérieure. Comme je te disais tout à l'heure, chaque axe est verrouillé par un petit loquet. C'est pas mal pour équilibrer axe par axe. Tu règles un, tu bloques, tu passes à l'autre. Ça semble tout bête, mais à l'usage c'est pratique. Pour l'axe pan, c'est le même système que sur le M2. Sur le moteur du tilt, il y a l'éclairage qu'on a déjà vu avant et un port USB-C. Ce port USB sert à commander ton appareil s'il est compatible, j'insiste. Et il chargera aussi ton smartphone pendant que tu filmes. Ça, c'est une bonne chose, parce que tu tomberas sûrement en panne de batterie avant d'épuiser le gimbal. Le système de fixation rapide pour monter ton appareil. Tu déverrouilles, tu enclenches le plateau rapide et c'est tout. Pour l'enlever, c'est tout aussi simple. Tu déverrouilles d'abord, tu tiens appuyé sur le bouton rouge et c'est bon. Le plateau est libre, tu peux l'enlever. Le verrouillage des réglages évolue aussi. C'est plus des vis, c'est des leviers. C'est plus rapide et facile pour serrer. Voilà, c'est rapide aussi pour la partie supérieure, parce qu'on a un terrain connu. La construction est correcte. On a du plastique et de l'aluminium principalement. Les zones de grip sont en caoutchouc comme d'habitude. Le gimbal pèse 580 grammes avec la plaque de fixation standard. Il a pris 30 grammes par rapport au M2, mais c'est pour la bonne cause. On a gagné des moteurs plus puissants et un éclairage d'appoint. Par contre, les dimensions sont quasiment similaires. Ça reste un stabilisateur transportable qui n'aura pas besoin d'une grande place dans ton sac. Voilà pour le tour général. C'est quand même une jolie évolution du Crane M2. Les nouveautés sont toujours les bienvenues. Si tu es à la recherche d'un premier stabilisateur, c'est un bon choix pour commencer à faire des choses intéressantes avec. Le montage d'un téléphone, d'une action cam ou d'un appareil compact, ça fait sans problème et assez rapidement. La procédure a été bien améliorée depuis le temps. Comme je dis à chaque fois, essaye d'équilibrer au maximum ce que tu vas mettre dessus pour que les moteurs forcent le moins possible. Ça va d'une part économiser la batterie et surtout éviter les phénomènes de micro-tremblement. Une fois que tu as fait ton montage, tu lances un calibrage automatique qui est disponible maintenant sur ce M2S. Ça va faire son petit truc tranquille et quand c'est terminé, c'est prêt à filmer. Si tu trouves que c'est pas optimal, tu peux modifier le réglage de la puissance des moteurs dans les menus. Comme toujours chez Zhiyun, ZY Play de la partie, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le Crane M3 si tu veux en savoir plus. Les fonctions sont identiques. L'appli est disponible sous Android et iOS. La connexion avec le téléphone se fait en Bluetooth dans sa version 5. C'est parti pour la séquence vlog de cette vidéo. Je vais te montrer comment se comporte le stabilisateur pour faire du vlog, parce qu'il permet aussi de faire du vlog. Il n'est pas là que pour faire des séquences cinématiques. Ah, j'ai des spectateurs.
compliqué de filmer dans des petites villes. De suite, dès que tu sors la caméra avec un peu de matériel, ça attire les curieux. Bref, passons. Ça fait plusieurs jours que j'attendais de faire cette séquence. Ça fait 3 jours qu'il pleut, je ne pouvais plus. J'attendais pour faire ces plans en extérieur. Là aujourd'hui, le temps est un peu meilleur. Bon, je vais en profiter pour faire ces quelques images. Je suis sur un setup ultra léger, un stabilisateur plus un smartphone. Cette séquence, je la retoucherai pas au montage, je rajouterai pas de stabilisation, elle sera brute telle quelle. Je vais faire un tour à 180 degrés au stabilisateur et puis on va faire un peu de tourisme sans bouger de ton fauteuil. Allez, c'est parti. Bon, tu vois que la stabilisation est pas mal. Pour du vlog, c'est quand même très appréciable d'avoir des plans qui sont hyper stables. Hein. Ça évite de donner un peu le mal de mer à ton audience. Voilà, après, c'est un bel outil. Il faut savoir s'en servir, bien évidemment. Mais bon, tu vois ce que tu peux faire avec. Allez, on va continuer cette vidéo. Ce crane M2S est une évolution en douceur du M2. Le design de ce stabilisateur est bien dans la veine des nouvelles productions de Zhiyun qui deviennent bicolores. Il se positionne juste avant le crane M3 qui est plus lourd et surtout plus cher. Ce gimbal sera idéal pour utiliser avec un setup léger comme un smartphone, un appareil photo compact, une action cam, même un hybride avec un petit objectif, je le répète. Pour faire des vlogs, c'est un bon choix assurément. Tes images seront hyper stables, tu ne donneras pas le mal de mer à tes spectateurs. La stabilisation est encore meilleure que sur le crane M2 qui était pourtant déjà très bonne. Le pack standard coûte 299 €. Le pack combo que je viens de présenter, 379 €. C'était ma présentation et test du crane M2S de Zhiyun. Si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires, je réponds régulièrement. N'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Ciao!